Nous venons, Seigneur, dans ta présence, commencer à proclamer ta gloire de guérison contre toute maladie qui ne vient pas de toi. Le maladie mortelle, le maladie qui ne donne pas gloire à ton nom. Nous venons au nom puissant de Jésus-Christ, commencer à proclamer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est tentée de dépouiller les forêts. La gloire de Dieu est tentée de dépouiller les maladies, quels que soient les noms. Selon Psaume 103, tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu es le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est tentée de dépouiller les forêts. La gloire de Dieu qui fait enfanter les biches. La gloire de Dieu qui fait engendrer le feu dans les mondes de ténèbres. La gloire de Dieu qui fait sortir une voix qui engendre le feu, une voix qui fait jaillir le feu. La voix de Dieu qui fait entendre une voix qui dépouille les forêts, une voix qui bouleverse le système du monde des ténèbres. Nous venons proclamer la gloire de Dieu dans la vie d'une personne malade, quel que soit le nom de la maladie. Nous n'avons pas besoin de citer cette maladie. Nous venons seulement proclamer la gloire de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de guérison. Dans son palais, tout se proclame gloire. Sa voix, quand ça descend, quand ça retentit, ça fait jaillir les flammes de feu dans les camps de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Sa voix, quand ça retentit, ça fait jaillir les flammes de feu. Sa voix gronde sur les ténèbres. Sa voix gronde sur les déserts du monde de ténèbres. Sa voix gronde sur nos ennemis des familles. La sorcellerie familiale est brûlée. Ta voix est tentée de brûler la sorcellerie familiale. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la taille, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la prison dans laquelle une personne se trouve, nous venons maintenant, par la gloire de l'Éternel, commencer à proclamer la guérison. Nous venons à celui qui guérit, l'auteur de la guérison. Christ est ressuscité. Toi qui habites dans le corps, il est impossible que tu habites dans un corps malade. Il est impossible que tu habites dans une âme malade. Il est impossible que tu habites dans un esprit malade. Tu n'es pas un esprit abattu. Tu es un esprit joyeux. Un esprit joyeux qui rend le visage serein. Voilà pourquoi ce matin, nous venons dans ta présence en tant qu'une armée de l'Éternel. Nous venons avec une colère sainte. Nous venons avec une colère sainte pour anéantir les œuvres des ténèbres. Nous n'avons pas besoin de crier. Nous venons parler à ces œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu as parlé aux poissons qui avaient avalé Jonas. Tu l'as parlé et les poissons avaient vomi Jonas. Ce matin, ce midi, ce soir, une personne, une âme qui a été avalée dans un ventre de quelqu'un, dans un ventre d'un esprit, cette personne sera libérée. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la sortie d'une personne dans une prison diabolique. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il met fin, il met un terme à la violence de l'ennemi, à la méchanceté de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons nous connecter à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons nous connecter à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est notre connecteur. Il est notre courant de haute tension. Il a dit que si vous êtes un arbre planté près d'un courant d'eau, vous devez sentir. Vous ne pouvez même pas sentir quand la chaleur arrive. Il nous compare au soleil qui se lance dans sa carrière avec joie. Qui se lance dans sa carrière avec joie tout en achevant la tâche d'une extrémité à une autre. Et personne n'a le droit de voler la joie. Personne n'a le droit de voler la paix, la tranquillité d'esprit. Voilà pourquoi nous venons détruire la sorcellerie de la famille. Nous venons détruire la sorcellerie familiale. Nous venons proclamer la gloire de Dieu qui détruit la sorcellerie dans des familles, dans des villages, dans des provinces, dans des villes.
là où on cite le nom d'un enfant de Dieu, là où on a fait des incantations diaboliques, tout enfant de Dieu soit protégé, couvert dans le sang de Jésus-Christ. Que le voile puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Que toute voile du monde de ténèbres tombe au nom de Jésus-Christ. Si la voile a été déchirée, la voile diabolique soit déchirée au nom de Jésus-Christ. Nous venons proclamer la gloire de Dieu qui chasse tout esprit de souffrance, tout esprit de douleur, tout esprit de maladie. La gloire de Dieu est en train de faire sortir une personne dans une prison dans laquelle il se trouve. La gloire de Dieu fait sortir une personne dans une captivité. La gloire de Dieu est en train de délivrer une personne. La gloire de Dieu provoque un accouchement de biche. Toute femme qui est enceinte, nous venons proclamer la gloire de Dieu qui va l'enfanter. Et la femme enceinte va achever sa course. La femme enceinte va s'élancer dans la carrière de bénédiction avec joie. Carrière de glorification de notre Dieu avec joie. D'une extrémité à une autre. On ne peut pas commencer un projet, n'est pas la terminer. On ne peut pas commencer une grossesse, n'est pas enfanter. Voilà pourquoi nous proclamons la gloire de Dieu du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Toute femme enceinte va avoir son bébé en main. Va avoir son bébé, personne ne mangera pas son bébé. Personne ne mangera pas son bébé parce que nous venons en tant qu'armée de l'Éternel proclamer la gloire de l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant qui est assis sur le trône, en train de regarder. Rien que son regard est en train de dissiper les ténèbres. Son regard détruit les œuvres des ténèbres. Son regard est en train de briser les lois de la nature. Quand nous réunissons les conditions spirituelles de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de gloire est en train de briser les lois de la nature. Il brise les lois de la sorcellerie familiale. Il brise les lois de l'occultisme, les lois de la magie, les lois des fétiches, les lois des envoûtements, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans les milieux communautaires, que ce soit dans les enveloppes, que ce soit dans des villes, dans des provinces, que ce soit dans des quartiers. Nous venons au nom de Jésus-Christ, commencer à briser, commencer à proclamer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui fait retentir la voix de l'Éternel, qui fait jaillir du flamme de feu. La gloire de Dieu qui fait pleuvoir les pluies de feu dévorant dans le monde de ténèbres. La gloire de Dieu qui détruit les pièges de l'ennemi. La gloire de Dieu qui fait fuir l'ennemi loin de nous. Cette gloire, nous la proclamons des moments. Nous proclamons cette gloire. Nous proclamons cette gloire. Dans la présence de l'Éternel. Nous sommes dans les lieux saints de l'Éternel. Qui montera dans les lieux saints de l'Éternel? C'est celui qui a purifié ses pensées. C'est celui qui a purifié ses émotions. C'est celui qui a purifié ses paroles et sa conduite. Nous sommes connectés à toi qui nous as appelés à la purification et à la sanctification. Nous venons te glorifier ce matin. Nous venons te glorifier ce matin. Reçois la gloire, toi, le maître de temps et des circonstances. Reçois la gloire, toi, le créateur des cieux et de la terre. Reçois la gloire, toi, les rochers. Reçois la gloire, toi, les libérateurs. Reçois la gloire, toi, les guérisseurs de tous les guérisseurs. Reçois la gloire, toi, les rois des rois. Nous venons proclamer la gloire de l'Éternel. Nous venons proclamer la gloire de l'Éternel ce matin. Il fait de ses messagers de vent. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Le Dieu Tout-Puissant qui transforme, qui transfigure. Dans sa présence, il nous transfigure, nous ressemblons à lui-même. Dans sa présence, il nous transforme en feu dévorant. Dans sa présence, il nous transforme en lumière. Nous commençons à briller dans sa présence comme lui-même. Il est lumière. Il est lumière. Nous brillons comme lui par la lumière. Nous voyons la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, sa lumière est en train de briller dans les cœurs de quelqu'un. Sa lumière brille. Sa lumière illumine nos yeux. Sa lumière illumine nos cœurs. Sa lumière enlève le péché. Le pouvoir du péché est brisé au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir du péché est brisé au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des maladies est brisé au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des blocages est brisé au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des freinages est brisé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de proclamer la gloire de Dieu qui fait jaillir les flammes de feu, qui fait asperger le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous couvre, le sang qui nous cache, le sang qui nous rend indestructibles, intouchables. Toute famille pendant cette période sont couverts dans le sang de Jésus-Christ. Qu'il plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de nous couvrir. Nous proclamons la gloire de Dieu à celui qui nous couvre par le sang de Jésus-Christ.
Au point même les flèches qu'on nous envoie ne peuvent pas nous atteindre. Toute arme forgée contre nous sera annulée sans effet. Au point même de condamner toute langue qui s'élève contre nous en justice au jugement du monde des ténèbres. Nous venons faire tomber les mirailles diaboliques. Nous venons faire tomber les mirailles de la sorcellerie. Nous venons faire tomber les mirailles diaboliques. Le miraille de la sorcellerie, le miraille d'envoûtement, le miraille de maladie. Nous venons les faire tomber au nom de Jésus-Christ. Nous venons les faire tomber au nom de Jésus-Christ. Nous venons les faire tomber au nom de Jésus-Christ. Si le Dieu Tout-Puissant avait fait tomber le miracle de Jéricho, maintenant nous les proclamons. Nous commençons à lui rendre gloire. Nous commençons à lui rendre honneur. Parce que nous savons que dans son palais, tout se proclame gloire. Dans son palais, tout se dit gloire à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Nous sommes en train de proclamer la gloire de l'Éternel, le Dieu de délivrance. Nous proclamons la gloire de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant de guérison. Le Dieu qui est en train de penser les cœurs blessés. Le Dieu qui nous donne la force de supporter les insultes, les moqueries. Même les moqueries ne nous fera plus rien à cause de la gloire de Dieu. Quand nous contemplons sa face, même les insultes, même les moqueries, même les railleries, même les mauvaises choses ne nous feront plus rien. Dieu se rit de l'ennemi. Il se moque du méchant. Il nous donne la puissance du rire, que nous puissions se rire du méchant. On se rit du méchant qui nous attaque. On se rit du méchant qui se moque de nous. On se rit du méchant qui nous insulte. La gloire de Dieu nous donne l'autorité de se rire de l'ennemi, de les rire, de se moquer de lui. Il n'a aucun pouvoir contre nous. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune autorité. Il a été livré publiquement en spectacle. Il a été gagné à la croix. Maintenant, nous proclamons la gloire de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été gagnant, qui est sorti super vainqueur. Voilà pourquoi Christ est ressuscité ne peut pas habiter dans un corps malade. Christ est ressuscité ne peut pas habiter dans un corps malade. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Il est impossible d'être une nouvelle créature avec un corps malade. Il est impossible d'être une nouvelle créature avec une âme malade. Il est impossible d'être une nouvelle créature avec un esprit malade. Christ est ressuscité, transfigure tout. Christ est ressuscité, est en train d'embraser les œuvres des ténèbres. Est en train d'aplanir les plans diaboliques. Est en train de détruire les montagnes de destruction, les montagnes de maladies. Est en train d'enlever les montagnes. Est en train de sécher les sycomores. Est en train de sécher le figuier démoniaque. Toute plante que l'Éternel n'a pas plantée est déracinée au nom de Jésus-Christ. Christ est ressuscité, déracine les plantes mauvaises. Christ est ressuscité, déracine toute plante qui ne donne pas gloire à Dieu. Toute émotion qui ne donne pas gloire à Dieu. Toute pensée qui ne donne pas gloire à Dieu. Toute parole qui ne donne pas gloire à Dieu. Toute conduite qui ne donne pas gloire à Dieu. Ce matin, déracinée au nom de Jésus-Christ. Christ est ressuscité, déloge toute maladie qui ne donne pas gloire à Dieu. Toute loi du monde de la ténèbres, la loi des condamnations, la loi des réclamations, la loi d'oppression qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Christ ressuscité est en train d'effacer cette loi. Il efface la loi. Il est en train de briser les pactes de sang. Il brise les pactes des objets. Il brise les pactes des paroles de malédiction. Il brise les pactes des paroles d'affliction. Paroles démoniaques qu'on est en train de confesser dans le monde des ténèbres. Christ ressuscité les brise au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute parole de malédiction est brisée. Toute parole de malédiction est détruite. Nous venons proclamer la gloire de Dieu qui détruit les paroles de malédiction. Nous venons proclamer la gloire de Dieu qui brûle les objets utilisés dans le monde des ténèbres. On utilise les photos. On utilise les images. On utilise les représentations. On utilise les dessins. On fait des représentations quelconques pour attribuer à quelqu'un. Nous venons nettoyer les noms de chacun. Le nom a une grande signification. La date de naissance a une grande signification. La gloire de l'Éternel qui fait jaillir les flammes de feu, qui fait jaillir le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le fleuve d'eau du sang de Jésus, est en train de purifier le nom d'une famille, est en train de purifier le nom d'un homme, est en train de purifier le nom d'un quelqu'un. Tout nom qui a une mauvaise signification, tout nom qui attire les démons, est purifié et changé spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, nous venons proclamer la gloire de l'Éternel ce matin. Nous venons proclamer la gloire de l'Éternel qui brûle les maladies du mot des ventres, qui brûle les maladies diaboliques des maux des ventres, des bras, toute maladie qui touche les bras,
toute maladie qui touche les cœurs, toute maladie qui touche les reins, est dépouillée ce matin au nom de Jésus-Christ. Les enfants de l'Éternel sont devenus libres. Nous proclamons la liberté spirituelle, quel que soit le nom de la maladie. Nous venons au nom de Jésus-Christ proclamer la gloire de Dieu qui menace la maladie. Toi, maladie, qui es-tu? La gloire de Dieu a menacé le poisson qui avait avalé Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le ventre des poissons. Même dans le ventre des poissons, Jonas a proclamé la gloire de l'Éternel. Nous sommes dans le ventre d'un poisson quelconque. Nous sommes dans le ventre d'un serpent quelconque. Nous sommes dans le ventre de quelque esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la gloire de Dieu qui fait vomir tout ce qui a été avalé. Si moi j'étais avalé, je serais vomi. Je suis vomi. Si mon frère a été avalé, il est vomi au nom puissant de Jésus-Christ. Si ma famille, si quelqu'un, si une âme de l'Éternel qui a été avalée, qui a été bloquée, il est débloqué au nom de Jésus-Christ. Nous venons proclamer la gloire de l'Éternel. Nous la proclamons avec force, avec énergie, parce que c'est un Dieu de gloire. Dans son palais, tous se proclament gloire. Qui suis-je pour ne pas proclamer la gloire de Dieu? Qui suis-je pour ne pas proclamer la gloire de Dieu? Parce que même le ciel proclame la gloire de Dieu. Le ciel est en train de rencontrer la gloire de Dieu. Même l'étendue, la surface, même la terre est en train de témoigner la gloire de Dieu. Manifester l'œuvre de ses mains. Révéler l'œuvre de ses mains. Qui suis-je pour ne pas proclamer la gloire de Dieu? Qui suis-je pour ne pas proclamer la gloire de l'Éternel? Même la nature proclame la gloire de Dieu. Même les oiseaux, même les insectes proclament la gloire de Dieu. Même la nature, les circonstances proclament la gloire de Dieu. Même la parole proclame la gloire de Dieu. Cette parole réjouit au cœur. C'est ça proclamer la gloire de Dieu. La parole de Dieu restaure l'âme. C'est ça proclamer la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous délivre, nous libère, nous restaure, nous renouvelle. La parole de Dieu nous augmente la foi. C'est ça proclamer la gloire de l'Éternel. Qu'il fige. La parole de Dieu est droite. La parole de Dieu est droite. La parole de Dieu est parfaite. Et le pire, elle n'a pas d'infection. Elle n'a pas de microbes. Elle n'a pas de virus. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la gloire de Dieu très saint, qui habite dans les lieux très saints, qui est très saint, qui est 1 million de fois saint. Nous proclamons sa gloire. Nous voyons sa face. Nous voyons spirituellement sa face. Une face qu'on ne peut pas voir physiquement. Il est rempli de gloire. Il nous remplit de gloire dans les cœurs. Il nous remplit de paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi je proclame la paix pour celui qui manque la paix. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de trouble dans votre cœur. Qu'il n'y a pas de trouble dans votre cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne s'alarme pas. À cause de la situation. À cause de la situation que tu vois. Paul nous a demandé d'être forts. Sa grâce nous suffit. Nous devons faire comme Simon-Pierre, qui était toute la nuit, il a travaillé sans avoir rien prendre. Maintenant, sur la parole de l'Éternel, il a jeté le filet. En jetant le filet, il a vu la gloire de Dieu. En jetant le filet, il a vu la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel, quand ça vient, ça a maintenant amené à Simon-Pierre de prendre une quantité abondante de poissons, au point ils étaient incapables de mettre ça même dans des bateaux, dans des barques qu'ils avaient. Il a vu la main de l'Éternel. Ce matin, je vais proclamer la gloire de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Je vais proclamer la gloire de l'Éternel. Nous descendons en profondeur pour s'élever en hauteur. Nous descendons en profondeur pour s'élever en hauteur. C'est un Dieu qui a dit, l'humilité précède la gloire. C'est un Dieu qui a dit que nous devons s'humilier, nous devons se rabaisser, se rendre petit devant lui. Lui, en tant que grand, il va nous amener dans la grandeur. Il va nous emmener dans la grandeur. C'est un Dieu qui veut que nous puissions se rabaisser parce qu'il va nous élever. Il va nous élever, il va nous faire prospérer. Il va nous faire monter. Nous allons monter dans les profondeurs. Nous allons monter dans les hauteurs. Nous allons monter avec lui au nom puissant de Jésus. Ce matin, je viens proclamer la gloire de Dieu. Même les animaux verront la gloire de Dieu. Même les ennemis qui nous attaquent chaque jour verront la gloire de Dieu. Même les ennemis qui nous combattent chaque jour verront la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est en train de brûler les armes de guerre de nos ennemis.
Au nom puissant de Jésus-Christ, la gloire de Dieu fait en sorte que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nos ennemis sont moins nombreux que ceux qui sont avec nous. La gloire de Dieu fait en sorte que les anges sont descendus. Ils sont en train de nous sécuriser. Ils ont la mission de veiller à ce que nos pieds ne puissent pas heurter contre la terre. La gloire de Dieu fait en sorte que nul ne tiendra devant nous tant que nous vivons. La gloire de Dieu fait en sorte que toute opposition tombe devant lui. Au nom de Jésus-Christ, rien ne s'oppose à ses pensées, rien ne s'oppose à ses paroles. Voilà pourquoi nous proclamons la gloire à celui à qui le vent et la mer obéissent. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la gloire à celui à qui les vents et la mer obéissent, à qui les autorités, les dominations, les méchancetés, les principautés obéissent. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu pour un bon dimanche. Le dimanche, nous sommes en train de proclamer la gloire de Dieu. Nous t'ordonnons, nous t'informons. Va annoncer à la journée de lundi. La gloire de Dieu est immense. Annonce à un autre jour. La gloire de Dieu. Annonce à un autre jour. Révèle ce que Dieu a fait. Révèle ce que Dieu est. Il est le docteur. Il est le docteur. Il est le docteur. Il est le guérisseur. Il est le patron. Il est le PDG. Il est le directeur. Il est le conducteur. Il est l'orienteur. Il est le coordonnateur. Annonce à tout le monde ce que Dieu est. Il est le tout-puissant. Il est le plus majestueux. Il est le Dieu très saint. Il est plus fois saint. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu plus puissant. Il est notre rocher, notre libérateur. Va annoncer à la journée de mardi, à la journée de mercredi, à la journée de jeudi, à la journée de vendredi, à la journée de samedi, à la journée de l'autre dimanche, à la semaine prochaine. Va annoncer au mois de décembre. Notre Dieu tout-puissant et puissant. C'est un Dieu qui relève. C'est un Dieu qui relève d'entre les morts. C'est un Dieu qui ressuscite les morts. Il donne la vie à qui il veut. Va annoncer au mois passé. Va annoncer au mois prochain. Va annoncer à l'année nouvelle. Va annoncer la gloire de l'Éternel. Nous sommes en train de lancer la trompette. La trompette que Dieu, c'est un Dieu de gloire. Il est l'unique vrai créateur. Il a formé le corps. Il a fait l'âme et l'esprit. Il a créé l'esprit. Il n'y a aucun esprit qui a créé. Il est le créateur incréé. Il lui dit un mot et la chose arrive. Voilà pourquoi ce matin, nous proclamons la gloire. La gloire lui revienne. Il nous transfigure. Il nous remplit de cœur de joie. Il nous remplit de joie. Nous nous lançons dans la carrière devant la présence de Dieu avec joie. Nous entrons dans sa présence avec des acclamations, avec la considération. Nous tremblons devant lui parce que c'est un Dieu qui mérite le respect, qui mérite la révérence, qui mérite l'obéissance, qui mérite l'humilité. Un Dieu tout-puissant. Ce matin, nous voulons lui dire merci. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la respiration. Si nous vivons, si nous respirons, c'est par ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen.